Le gouvernement espagnol a fait savoir qu'il apportera une réponse ferme avec l'Irlande et la Norvège aux attaques de la diplomatie israélienne, furieuse en raison de la reconnaissance de la Palestine en tant qu'État par ces trois nations européennes. Nosotros vamos a dar una respuesta, lo he dicho anteriormente, coordinada. Nous allons apporter une réponse, comme je l'ai dit précédemment, coordonnée avec la Norvège et l'Irlande, ciblée également par le même type de désinformation exécrable et d'attaques sur les réseaux sociaux, mais aussi calme et ferme, au bon moment lorsque nous le déciderons et non lorsque d'autres décideront, parce qu'ils seraient probablement intéressés à ce qu'on parle de tweets au lieu des décisions de la Cour internationale de justice, de la légalité internationale, du cessez-le-feu, de l'aide humanitaire et aussi de la libération des otages, que nous n'oublions pas bien sûr. Et también de la liberación de los rehenes que por supuesto nosotros no olvidamos. Les autorités espagnoles ont parlé d'un jour historique et souligné que la Slovénie va emboîter le pas avec une reconnaissance dès jeudi. D'après la liste fournie par l'autorité palestinienne et les dernières annonces de gouvernements dans le monde, 145 pays sur les 193 États membres de l'ONU ont fait part de leur reconnaissance de l'État palestinien. Alors que l'offensive israélienne continue et que les pressions internationales en faveur d'un cessez-le-feu se multiplient, le gouvernement israélien a réaffirmé qu'il ne céderait pas. Israël dit vouloir éliminer les bastions de la branche armée du Hamas. Les pressions exercées dans le pays et à l'étranger sur le gouvernement israélien, qui lutte de toutes ses forces pour le retour des otages, ne font que renforcer les positions de Yahya Sinwar, chef du Hamas à Gaza, qui exige d'Israël des conditions de reddition qui mettent en péril son existence. Nous ne pouvons donc pas les accepter. Je tiens à préciser que je ne suis pas prêt à me rendre et à me coucher. Je ne suis pas prêt à mettre fin à la guerre avant d'avoir atteint tous ces objectifs. À Gaza, des colonnes de fumée s'élevaient ce mardi au-dessus de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, près de la frontière égyptienne. Des témoins ont fait état de chars israéliens déployés dans le centre de Rafah, où des bombardements et combats intenses ont eu lieu ces dernières semaines. D'autres habitants ont fait état d'affrontements entre soldats israéliens et groupes armés palestiniens. Ils vivaient ici depuis 7 mois. Ils dormaient la nuit quand ils ont été frappés par des obus. C'étaient des civils. Ils n'avaient aucune relation avec l'armée ou les organisations ou quoi que ce soit. Un jour plus tôt, cette zone était classée comme zone sûre. Seulement un jour plus tôt. Le lendemain, elle a été directement visée. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a indiqué qu'environ 1 million de personnes ont dû fuir Rafah en 3 semaines, depuis le lancement par l'armée israélienne début mai d'une opération terrestre dans cette ville où s'entassaient des centaines de milliers de familles palestiniennes déplacées par la guerre.